Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans un décor, comme vous voyez, un peu plus vert que d'habitude. Je suis allé me balader à proximité de chez moi. Je fais ça de temps en temps, d'aller juste me poser, marcher, réfléchir. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais partager ça, je vais vous partager de la vulnérabilité. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que hier, on avait un workshop autour de la parentalité au sein de ma communauté privée. Donc voilà, on discutait en tant que parents sur l'éducation, sur ce qu'on voulait transmettre à nos enfants, les problématiques qu'on est confrontés. Donc je partageais des éléments d'insécurité personnelle, de vulnérabilité. Et puis j'ai Guillaume, salut à toi si tu regardes la vidéo, qui réagissait en disant oui que ça le surprenait parce que je paraissais tellement sûr de moi, tellement à l'aise dans justement mes vidéos YouTube, que voilà, ça, effectivement, ça le surprenait. Et du coup, c'est un truc que je veux partager, notamment parce que hier, alors je vais vous dire certaines choses en termes de réussite, hein, mais c'est pas pour objectif de me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous poser le contexte. Ben donc, hier, j'ai eu une news comme quoi j'étais sur une valorisation de x30 sur une des startups sur laquelle j'ai investi. Et donc je me disais, ok, au niveau track record sur les startups investies, voilà, sur 60% des investissements startups que j'ai fait, je suis entre x6 et x30. Et donc je me dis, bon, ok, ça va, manifestement, t'es quand même pas trop mauvais pour les choisir. Et derrière moi, j'avais beaucoup de doutes sur ma méthode, en fait, sur les startups, parce que j'ai étudié des deals ces derniers mois, que j'ai tous rejetés. Et j'ai pu échanger avec des gros investisseurs startup ou Jean de la Roche-Brochard pour ceux qui le connaissent, où eux, ils ont une approche où ils font énormément de deals en fait. Je me posais des questions, je me remettais en question sur ma méthode, mon principe de sélection. Et au final, je me dis, non, en fait, être patient, choisir très judicieusement, et même quitte à effectivement refuser des deals qui potentiellement donneront des choses intéressantes plus tard, on n'a pas besoin de tirer forcément à tout va. On peut être très patient et faire une sélection forte et quand même avoir des résultats qui sont que je juge très bons, voilà. Et en fait, ça vient dans une période où voilà, je me posais, où en ce moment, beaucoup de questions en fait. Et je suis tout le temps, en fait, c'est ça que je veux partager, c'est que je suis tout le temps en train de douter. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. J'ai de la peur, moi aussi. Je ressens de l'insécurité. C'est pas parce que, et là encore, hein, c'est pas pour me vanter. J'ai fait de l'argent dans l'immobilier, j'ai fait de l'argent en tant qu'entrepreneur, j'ai fait de l'argent en tant que business angel, dans les cryptos, sur la bourse, dans l'or. Et, et, et donc, basiquement, je suis obligé en fait de revenir régulièrement à ces choses-là, de me poser pour me dire, ok, bon, ça va, tu fais pas les mauvais choix. Globalement, je me pose, enfin voilà, c'est ça, c'est que je me dis, mais est-ce que j'ai pas eu de la chance jusqu'à maintenant? Est-ce que c'était un contexte? Est-ce que, comme le gros de ma carrière d'entrepreneur investisseur, ça a été moi j'ai commencé en 2006 en tant qu'entrepreneur, donc juste après on a eu la crise des subprimes, et donc le gros de ma carrière ça a été avec des banques centrales qui balancent de l'argent, baissent les taux, et donc je me pose des questions par rapport notamment à ce qui arrive là, au chaos ambiant, aux changements sur les marchés, ce qui se passe aussi sur les cryptos. Est-ce que j'ai pas profité d'un contexte? Est-ce que j'ai pas eu plein de coups de chance en fait? Et je suis obligé de revenir à ces éléments, à me poser factuellement, à regarder mon track record pour me dire ok, bon d'accord, a priori t'es pas trop mauvais quoi. Et c'est pas parce qu'on est multimillionnaire et qu'on a plein de marqueurs de réussite au niveau social que on ressent pas de la sécurité, de la peur de tout perdre, hein, clairement, hein, c'est quelque chose qui est présent, c'est un truc contre lequel je dois me battre, parce qu'aujourd'hui j'ai acquis une certaine liberté de mouvement, liberté de faire ce que je veux, en fait, de mes journées. Les seules choses que je pourrais glander jusqu'à la fin de ma vie si je voulais. Alors ça c'est sur le papier, même chose, et de la même manière, il y a le truc sur le papier, et puis après même en me disant ça, je me dis ouais, mais
Et si je fais les mauvais choix? Et si je fais les mauvais placements? Et s'il y a les banques qui se plantent, à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, on a vous savez, cette espèce de truc, de mythe de liberté financière, à dire ah ouais, ça y est, j'ai la liberté financière et maintenant vraiment tout ira bien. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a des problèmes aussi, on a des questionnements, on a du doute, on a de la peur. Et ça, c'est voilà, un truc que je voulais partager, qu'il peut y avoir l'image effectivement renvoyée, mais sachez que derrière, ben, et puis pour en croiser des entrepreneurs, des investisseurs avec des gens qui ont des réussites bien plus... alors, encore une fois, réussite d'un point de vue marqueur social et sur un élément quantitatif d'un point de vue financier, bien plus importante que les miennes. Ben, eux aussi, ils se posent des questions, ils savent pas forcément. Ça me fait penser notamment là à plusieurs investisseurs en private equity, start-up, avec voilà, qui sont enrichis en dizaines de millions et qui sont venus sur le marché de la crypto et qui sont retrouvés en fait confrontés à des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées avant, la liquidité ultra forte. Le fait, là, comme je vous le disais, hier, je reçois donc le rapport disant que j'ai fait un x30 sur en termes de valo sur une des startups sur lesquelles je me suis positionné. Mais je veux dire, 24 heures avant, je ne le savais pas. Ça, c'est parce qu'on reçoit des rapports. On n'a pas cette notion d'information en temps réel comme on peut l'avoir sur les cryptos. Et les gens qui sont investisseurs dans les startups, ça c'est un truc du coup auquel ils ne sont pas confrontés. On peut se dire, bon, ils ont une super gestion des émotions, une super gestion de la psychologie. Ben non, pas forcément en fait. Même la plupart du temps, c'est pas le cas. Et c'est eux-mêmes qui me le disent. Hein. Ils me le disent, voilà, le marché des cryptos, pouah, oh là là, d'un point de vue émotionnel, ça bouge tout le temps. On peut rentrer, on peut sortir en permanence. Donc et en fait, c'est très dur pour eux, quoi. Et c'est pas parce que... Et ça, c'est aussi un truc qui fait que qui me rend humble. C'est pas parce qu'on a réussi. D'ailleurs, ça, c'est un biais. Hein. C'est un biais qui fait que certains se plantent lourdement. C'est que quand on réussit fortement sur un aspect, j'ai vu d'ailleurs des entrepreneurs, etc., avoir une super réussite en tant qu'entrepreneur, avoir gagné beaucoup d'argent et ensuite on perd beaucoup au niveau de leur choix d'investissement. Parce qu'ils sont dans un biais où ils se disent bah, si j'ai réussi sur ça, si j'ai été très bon là-dessus, alors en fait je peux être très bon de partout. Et en fait ils oublient tout le parcours. Ils oublient tout. Vous savez, cette image de l'iceberg que j'ai d'ailleurs dans mon bureau en France, où on voit le succès en haut et puis on voit tous les échecs, la peur, les incertitudes, les essais, les heures de travail en dessous, voilà, toute la partie qu'on ne voit pas. C'est un peu la thématique de cette vidéo, c'est de vous montrer que l'envers du décor, en fait, qu'il y a d'autres choses derrière. Et donc voilà, il y a comme ça des entrepreneurs qui ensuite sont dans ce biais en se disant bah voilà, j'ai réussi là-dessus, donc en fait je peux réussir n'importe quoi. Et en pensant que ça sera facile du coup parce que ils ont réussi une fois de manière importante dans un domaine, en oubliant tout ce par quoi ils sont passés et en zappant en fait tout le processus, quoi. Bon voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Alors on peut se poser du coup la question, à quoi bon? À quoi bon tout ça si au final on a quand même de la peur, on a quand même de l'insécurité, on a quand même du doute. À quoi bon? Écoutez, la liberté. Aujourd'hui, clairement, je préfère 1000 fois ma vie à ce qu'elle était il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà, c'est encore une fois pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est que j'adore ma vie. Voilà, ce que mon projet entrepreneurial avec Youmento me passionne. Je kiffe de faire ce que je fais. J'adore faire ces vidéos sur YouTube, de partager. J'adore avoir les retours des personnes où je vois en fait et qui me disent à quel point j'ai été un élément de game changer dans leur vie, d'accélération.
Ça, c'est ultra valorisant. Et donc, je me perds. Et donc, voilà, ouais, si ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et aussi, notamment, si vous avez la valeur liberté qui est ultra importante pour vous. C'est le cas pour moi. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, il ne faut pas se leurrer. Ou d'investisseurs même. La recherche d'argent, c'est aussi une recherche de liberté. Aujourd'hui, j'ai cette liberté. Et alors, c'est pas pour autant qu'on s'impose pas des choses soi-même, ça c'est clair. Liberté ne veut pas dire qu'on fait tout à tort et à travers. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, c'est des barrières qui sont là, qu'on se crée nous-mêmes, Ça, il faut se le rappeler régulièrement. Donc, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, pour ma part, je ne dis pas que ça doit être le chemin de chacun. C'est pas l'objectif, mais moi j'essaye de partager pour ceux qui veulent prendre ce chemin, en fait, pour essayer de vous aider, vous amener des choses par rapport à ça, vous permettre d'aller plus vite que moi, parce que moi j'approche des j'approche des 40 mon Dieu, 40 ans en décembre, et j'espère, je suis sûr d'ailleurs, autant je le vois dans ma communauté privée que dans les gens qui ont pu regarder certaines de mes vidéos, que ça ait pu les impacter de manière à ce que eux, ils en sont là où j'en suis aujourd'hui, bien plus tôt, Vous pouvez, j'en connais qui y sont à 30 ans, Donc, voilà. Écoutez, c'était les 2 points principaux de la vidéo. Le partage de vulnérabilité. Vous montrer que derrière, en fait, on peut vivre les mêmes choses que n'importe qui. Même si sur le papier, on a des millions. Sur le papier, dans les faits, et se poser la question du coup, est-ce que ça vaut le coup? Donc, voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ça, à partager. À me dire comment vous vous ressentez, comment vous abordez vous aussi tout ce parcours-là. Posez-moi des questions, j'essaye de répondre un maximum de questions aussi et de prendre le temps de... je lis tous les commentaires, pour vous le dire. Et puis likez, partagez comme d'hab, ça me permettra de m'aider à faire grossir la chaîne et puis potentiellement d'impacter plus de personnes. Très bonne journée, salut!